De nada. Creo que sí. Que hay entrada también en el momento. Exacto. Yo creo que sí. Exacto. Ok les scorpions, salut, Les scorpions, je vous refais un reading, c'est que j'étais fatigué hier, ma psyché était un peu fatiguée sur votre reading de hier. Et beaucoup d'entre vous m'ont encouragé, m'ont envoyé des messages pour me dire Jay, mais non, il était bien ton reading, il était profond, j'ai compris beaucoup de choses. Mais moi, de mon côté, j'avais envie de vous en refaire un autre aussi. Donc merci à vous. Merci pour tous vos encouragements, vos messages et tout ça, les scorps. Et vous savez, quand j'ai du mal à comprendre quelque chose, vous savez comment je suis un professionnel, mais aussi surtout passionné, plus passionné que professionnel. Les deux vont de pair, mais du coup, vos readings m'intéressent grandement et j'ai vraiment envie de vous en refaire un. Je vous le fais pas en direct, celui-là, pour pouvoir prendre tout mon temps. Et après, s'il faut, je ferai des réajustements, bien entendu. On verra. En tout cas, en attendant, Etiar Tei Hoari, je te remercie pour les 20 E. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta générosité, ça aussi, ça me motive, hein, franchement. Carole Pabion, merci pour les 30 E. Carole, merci encore, hein, c'est pas ton premier. Sarah Chevalier, merci pour les 100, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Sarah. Merci Sarah. Et merci Véronique Guillot, merci pour les 33, enfin pour les 11, 3 fois. Et tu me dis que les readings cancer, ils étaient au top. Et du coup, tu m'envoies ces belles donations. Après, ça me donne vraiment envie des fois de mettre du sucre dans mes readings parce que je me dis, bah, si à chaque fois je faisais des readings peut-être plus au top ou alors des readings qui encouragent un peu des readings coaching, bah, peut-être que les gens en fait ils se sentiraient mieux, les abonnés, à regarder ces readings, que ça les motiverait et puis aussi bah, ça les encouragerait, ils se sentiraient mieux et du coup j'aurais peut-être plus de donations. J'ai eu cette optique à penser ça un jour. Je vous fais une confidence, les scorpions ou tous ceux qui vont regarder ce reading, mais finalement j'ai jamais réussi à faire ça en fait. Des fois les readings sont nostalgiques, ils sont durs, des fois ils sont très durs pendant des mois, comme pour vous les scorpions. Je me rappelle votre première guidance, c'était survivant de l'enfer, et jusqu'à aujourd'hui ça a toujours été des readings un peu difficiles, profonds, douloureux. Mais c'est votre énergie, elle est vraiment passionnante. Après, des fois, il y en a qui changent, il y en a qui, hein, comme les Reading Gems, qui ont beaucoup évolué, tout ça. Vous savez, il y a énormément de choses. Hein. Des fois aussi, les cancers, ils ont une période difficile et tout ça. Les Capricornes aussi, à chaque fois que j'essaie d'être positif envers les Capricornes, parce que c'était ma plus grosse communauté, mais à un moment, c'était dur. Mais vous, les Scorpions, c'est quand même assez spécial. Allez, cutting the deck for Scorpios. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, j'ai que dalle pour vous, les scorpions. Et là, vous allez me dire, Jay, tu vas faire quoi? Tu vas faire un reading 3.0. Tu vas faire... déjà, je vais aller faire une séance de sport. Ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de sport après vous et j'ai vraiment l'impression de commencer... je commence à me décomposer là, mais... l'oisiveté mère de tous les vices. Mais... parce que c'est vraiment en train de... Non, je ne vais pas vous faire un reading 3.0. Je vais juste vous refaire exactement le même que hier, sauf que je vais vraiment me concentrer un peu plus. Voilà. Allez, ou alors parce que c'est le matin, ce matin je me suis levé à 4 heures et la première chose que je voulais faire, c'était pas une méditation, c'était votre reading. Allez, maintenant que je suis seul ici, de retour à la maison, je vais vous faire ce reading, mes amis scorpions. Bienvenue sur Five Star Tarot. Ma première question est, où est-ce que vous en êtes les scorpions? Où est-ce que vous en êtes? Where are you, my friend? Où est-ce que vous en êtes, mes amis scorpions?
Alors, c'est une clarification bonus, ce reading, d'accord, par rapport au reading de hier, je suppose. Donc, si vous n'avez pas vu le reading de hier, n'hésitez pas à aller le voir, il est dans les vidéos en direct. Et je vous fais cette clarification, mes amis Scorpions. Où est-ce que vous en êtes en ce moment? Mes amis Scorpions, c'est la Wheel of Fortune qui est en train de porter ce reading, mais in reverse. Ça vient me dire que en ce moment, les choses sont en train de se précipiter, encore une fois. Elles sont en train de se précipiter, où ça? Au niveau du cœur. La première image qui me vient, c'est quelqu'un qui veut foutre, pas mettre sa vie en l'air, mais quelqu'un par exemple qui est dans une famille bien rangée, qui convoite une autre personne qui est dans une famille bien rangée, mais qui s'en fiche de tout en fait, qui est prêt à écraser la terre entière pour pouvoir vivre sa passion en fait. C'est exactement ça. Hein. Avec le Two of Cups ici. C'est un peu le baiser empoisonné ici, mes amis Scorpions. Il peut y avoir des regrets par rapport à ce que vous avez accompli dans votre vie, ce que vous avez fait dans votre vie, les choses que vous n'avez pas faites, mais il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Quelque chose me dit que ce qui fait que vous déviez de votre axe et tout ça, ça va être encore un reading compliqué, mais là, cette fois-ci, je vais le faire. Et je vais être satisfait avec moi-même. C'est que présentement, en fait, il y a des regrets. Il y a des regrets, encore une fois, pour le passé, quelque chose ici. Et j'ai l'impression que potentiellement, vous avez vécu des épreuves, vraiment quelque chose de difficile. Ça peut même remonter depuis l'enfance. J'ai l'impression que tout ça, ça émerge et que ça remonte jusqu'à vous aujourd'hui. D'accord ? Le 9, c'est la fin dans le tarot. D'accord ? C'est pas... Le 10, c'est vraiment entériné, on passe à autre chose. Mais le 9, c'est juste la fin. D'accord ? Et on vous demande de mettre fin à ces tourments, à ces anxiétés et à ces angoisses. D'accord ? C'est un conseil de la source. Et pour terminer, la carte, elle était in reverse ici et je la remets upright. C'est la carte du timing divin. En fait, c'est ce que les jeunes ils appellent le timing divin. Mais ça vient me dire aussi que on vous demande de ne pas être insatisfait de ce que vous avez récolté jusqu'à maintenant. D'accord ? Je pense que la carte, elle était in reverse et les guides pour me rattraper se sont focalisés sur l'expression du visage de cette femme en fait. On vous demande de ne pas être... Vous savez, vous connaissez Raymond Albius, ou Albius, c'est celui qui a découvert en fait le procédé de reproduction de la vanille en fait en utilisant. D'accord ? Et il a eu un prix Nobel pour ça. Et ça vient me dire qu'il a eu une idée de génie ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit aussi que pour résoudre votre problème, vous allez avoir un éclairci de génie, quelque chose en fait que personne n'avait pensé avant, pour pouvoir améliorer votre situation. C'est-à-dire, c'est pas une pirouette que vous allez faire, mais c'est une réalisation, une conviction qui va vous permettre en fait de réaliser en fait ce tourment. Hein. C'est un peu ça, hein, mes amis. Vous êtes aussi le décisionnel du divin masculin dans ce cycle cosmique, bien que vous soyez un signe féminin. Hein, vous êtes aussi un signe masculin dans la 5D. Et c'est marrant parce que votre opposé est aussi un signe féminin, je crois. Hein. C'est pas masculin-féminin, c'est féminin-féminin. Assez extraordinaire les scorpions. Vous êtes reliés avec le dernier signe, avec le signe des poissons en plus. Hein. Vous êtes reliés avec le dernier signe, le signe des poissons. Et ça, c'est pas par hasard, ça. Je savais que j'avais dit une bêtise ici, c'est pour ça que je suis parti vérifier. Le matin, quand on est fatigué comme ça. Non, le scorpion, vous êtes face au taureau, bien évidemment. Non, le poisson, c'est la Vierge. Oui. Mais en fait, ce que je voyais, c'était que le taureau, c'est aussi un signe féminin, mais c'est un signe masculin dans la 5D. Et vous êtes un signe... vous êtes un signe féminin aussi. Vous êtes un signe d'homme, mais vous êtes un signe féminin et masculin dans la 5D. Ouais. Ce qui me paraît assez incroyable quand même. Hein.
Ce qui me paraît quand même assez incroyable. Où se trouve l'énergie qui vous fait face, mes amis taureaux? Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Essayez de comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas envie de lire les énergies de surface, je veux vraiment comprendre ce qui se passe. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Grosse clarification gratos, mes amis taureaux. On a l'ego qui est mis de côté totalement en fait chez la personne qui vous fait face. Mais ici, ça me parle de manipulation et je ne sais pas pourquoi. On a, avec le magicien in reverse, on a la princesse d'action. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne en face qui n'a pas le cœur à la fête, qui ne va pas bien, mais qui cache son angoisse ici. Ou peut-être une personne qui est en relation avec vous et qui ne veut pas se faire repérer. C'est marrant parce que pourquoi est-ce que j'ai fait ce lien? Pourquoi est-ce que je pense à deux énergies féminines qui sont deux énergies masculines dans la 5D? Je vous avoue qu'il y a un message, un code là qui m'est apporté, mais j'essaie de comprendre. Vous savez, je me demande si c'est pas un scorpion qui m'a dit ça un jour, mais j'essaie de comprendre la subtilité profonde de ce reading qui disait que, il m'a dit un jour, tu sais, les femmes sont fourbes. C'est un scorpion qui m'a dit ça en plus, mais... Et je crois que j'étais plus petit et je lui dis mais pourquoi les femmes sont fourbes? Et il m'a donné un exemple en fait. Il m'a dit en fait un homme quand tu le fais chier il te met une claque dans ta gueule, mais une femme elle peut pas le faire. Donc il faut qu'elle passe par des choses, vous savez pour et quand on y pense, en fait, le sexe féminin, attendez, je suis pas en train de faire du sexisme, j'essaie de comprendre les énergies, là, d'accord? Je suis pas en train de me la jouer devant la caméra, faire celui qui connaît tout, j'essaie de comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est un reading profond, hein, on le regarde plusieurs fois. Vous allez me dire, Jay, t'énerve pas, hein, nous on s'énerve pas, on t'écoute. Mais en fait, si vous suivez mon idée, ou ce que j'essaie de comprendre, c'est que je pense que dans le camp adverse, ici, d'accord? Il y a quelqu'un qui baisse les bras parce que cette personne, elle voudrait être en relation avec vous et elle n'arrive plus à cacher dans son couple, dans sa vie tout simplement, si elle est mariée avec des enfants, que en fait cette personne, la seule chose qu'elle veut, c'est être avec vous. Et elle est en panique en fait. Donc elle fait peut-être des manipulations dans son entourage pour pas que ça se remarque. C'est tout à fait possible. Cette personne, en fait, ce qu'elle laisse transparaître, c'est le fait que j'ai vraiment envie d'y arriver. Donc ce reading, il va être impeccable. Cette personne, en fait, elle est en train de se concentrer sur son travail, sur son métier, sur le fait de provide. Mais c'est aussi peut-être le fait de se libérer financièrement. Vous savez, c'est comme si c'est un peu la mentalité de quelqu'un qui, par exemple, un peu en train de péter les plombs ou avoue quelque chose d'inavouable. Par exemple, le fait de vouloir sécuriser sa femme et ses gosses et de se barrer à l'autre bout du monde, pour toujours. C'est un peu cette énergie, en fait. On a l'étoile in reverse ici qui vient me dire que il y a une personne en fait qui essaye de ne pas sombrer dans l'espoir d'être avec vous un jour parce que ça lui fait mal. Et l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a vraiment une personne qui essaye de ne pas, j'allais dire, sombrer dans l'espoir ou qui n'y croit plus. Mais c'est marrant, mais c'est comme si en fait la vie avait montré à cette personne le chemin pour ne plus être dans l'espoir et pour avancer. Est-ce que vous seriez dans une relation, que vous voudriez rentrer dans une relation impossible, mes amis scorpions? Il est vraiment passionnant votre reading, je ne regrette pas d'être revenu dessus. Et pour terminer, on a le Ace of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que j'ai l'impression que présentement, dans la situation où est cette personne, elle n'a pas les ressources pour pouvoir vous offrir un commitment, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une vie avec vous. Vous savez, par exemple, si on regarde ces carcans flammes jumelles, et ils vécurent heureux, ils ont plein d'argent, la transmission, ça veut me dire que peut-être que les temps sont difficiles, peut-être que cette personne, elle se dit aussi qu'elle n'a pas les moyens. Elle ne peut pas. Tout simplement, le message, ça peut être, voyez ça à votre niveau, que cette personne n'a pas les moyens de vivre en ce moment l'histoire qu'elle aimerait vivre avec vous. Après, tout peut s'arranger, bien entendu, avec de la discussion et tout ça. Mais la situation me paraît tellement compliquée ici, mes amis scorpions. Me paraît tellement compliqué. Quelles sont les projections mentales que vous faites envers cette personne, mes amis scorpions? Quelles sont les projections mentales que vous faites envers cette personne?
Et c'est pour ça peut-être que je vois deux énergies. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la 5D, d'accord, dans les Outer Realms, enfin supérieurs, c'est comme si, vous étiez deux énergies masculines, deux King of Swords en fait, c'est-à-dire deux personnes qui se font la guerre mais qui ont l'expérience de la guerre. Mais que en bas dans la 3D, vous étiez un peu avec cette énergie féminine, à vouloir attirer l'autre, à vouloir séduire l'autre. Je sais pas pourquoi mes épaules elles bougent comme ça, à vouloir séduire l'autre, à vouloir. Mais là c'est marrant parce que j'ai l'impression que le reading est tout aussi difficile que hier, voire plus difficile, mais que je suis en maîtrise ici. Là j'ai une totale confiance en moi. Et là, vous allez peut-être me dire non mais là c'est nul, mais peu importe. Qu'est-ce que vous... Après, vous savez, c'est pas quand les gens sont satisfaits de moi que je suis satisfait. C'est quand je suis satisfait de moi que tout peut m'arriver, que je m'en fiche et que je me dis non. Non. Je suis désolé, mais je sais que j'aime ce reading. La Queen of Wands qui est sortie. Hein, promptement, comme ça. Vous savez, le fait que la Queen of Wands elle soit sortie comme ça me parle des énergies de séduction, ça me parle d'énergie scorpionique, ça me parle d'énergie... Vous savez, c'est comme quelqu'un qui fait tout pour pouvoir... séduire quelqu'un à l'autre bout du monde ou sur les réseaux sociaux ou tout simplement qui a décidé de changer sa vie par rapport au reading qu'on avait vu hier et qui inconsciemment se met à séduire. Hein. C'est un peu comme Ken. Je veux dire, Ken, c'est pas, voilà, il n'est pas là pour séduire les meufs. Ken, survivant de l'enfer, l'homme aux 7 cicatrices. Mais bon, je suppose qu'il y a des femmes qui peuvent tomber amoureux de lui parce que c'est quand même un combattant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celui qui... Il a une mission et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Les guides, me balancez pas des cartes comme ça, là. Ce que je veux savoir. Ok, je vais me concentrer, excusez-moi les scorpions, je vais me concentrer. Qu'est-ce que vous projetez chez l'autre personne? Bien sûr, les guides me disent concentre-toi, si tu veux pas que les cartes volent dans tous les sens. Je vais te parler de Ken le survivant. Qu'est-ce que vous projetez chez l'autre personne, mes amis les scorpions? Vous voudriez prendre des initiatives. C'est quand même costaud. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose avec cette personne. Peut-être ce que vous voulez, c'est l'impératrice. Mais l'impératrice n'est-elle pas occupée à autre chose en ce moment? Vous savez, on dit souvent dans la vie qu'on veut ce que l'on ne peut pas avoir. Et maintenant que quelque chose vous échappe, vous le voulez, mais vous ne savez pas comment faire en fait, mes amis scorpions. D'accord? On vous demande ici de sortir des regrets. On vous dit que peut-être ici, le but du jeu n'est pas d'avoir ou d'obtenir, mais le but est de sortir des regrets. Il y a une réponse là-dedans. Sortir de cet état ici. Hein. Le but n'est pas d'avoir et de posséder. La possession n'est pas l'amour, ok? Et je pense qu'un jour, vous allez finir d'être rationnel par rapport à ça ou d'être en regret et que vous allez laisser... Hein, lui, c'est le King of Swords. Donc, on vous demande de mettre cette énergie masculine de côté pour aller puiser dans votre énergie féminine ici. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Il est ultra profond, ce reading. Et là, il est vraiment passionnant, il me plaît énormément. Qu'est-ce que cette autre énergie, c'est comme si on faisait vraiment une énergie, un reading psychologique des énergies flammes jumelles. Tout le monde devrait voir ce reading. Il est vraiment profond et puissant, mais je vais vous le laisser pour vous les scorpions. Je ne vais pas mettre venez tous voir ce reading et tout ça. Je vais juste mettre scorpion bonus et clarification. C'est tout, c'est tout. Hein. Je m'imprègne un peu de votre énergie. Les scorpions, vous êtes dans l'ombre. Hein. Vous savez tout sur tout le monde, mais personne ne sait rien sur vous. Ok. Et je vais me servir des armes, de l'énergie, des réponses que vous m'apportez dans les autres readings. Mais ça va rester spécialement pour vous, ça. Hein. On va rester un peu dans la confidence. Oh, on n'est pas un peu dans le tabou, on n'est pas un peu entre nous, là, mes amis scorpions. C'est pas un peu incroyable ça? Les guides me disent, ou alors mon double, hein, comme disent Philippe Bobola, il me dit, te laisse pas appeler par les scorpions, te laisse pas appeler par les scorpions. Regarde comme ils foutent la merde les scorpions. Ah là là. Qu'est-ce que cette autre personne, elle projette envers vous? Quelles sont ses projections mentales? C'est puissant le tarot, mes amis scorpions. Le diable. Vous voulez pas que cette personne elle vous voit comme le diable. Pourtant, vous savez que vous l'êtes un peu.
Je vous conseille de lire ce livre de Napoleon Hill, Plus malin que le diable. Il est sorti en audio, ça fait 6 heures d'audio. Il est très intéressant, très intéressant. Et ça pourrait grandement vous parler. Regardez du chapitre 1 au chapitre 12, enfin le dernier chapitre, et écoutez tout le livre, même si des fois on parle un peu de la vie des Rockefeller, de ceci, de cela, qu'il y a certaines choses qui ont été changées. Par exemple, l'amour a été changé en désir. Je pense qu'il y a des choses qui ont été changées là. Ou que Napoléon Hill a pris, parce que le livre est sorti en 1937, donc ça remonte, ça a évolué hein, depuis toutes les conceptions du monde. Mais il est très intéressant, Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Je vous conseille ce livre audio, mes amis. Avec le rythme hypnotique. Le rythme hypnotique, c'est ce mot-là que j'aurais dû vous sortir. Je vous ai mis une miniature hier avec une fille qui avait les yeux mauves, plein de venin et tout, mais qui était extrêmement séduisante. Et le mot ne m'était pas arrivé hier, le rythme hypnotique. C'est avec ce rythme qu'on ensorcelle. Et j'ai l'impression que vous avez ensorcelé quelqu'un avec un rythme hypnotique ici. Ouais, vous savez quoi? En fait, le titre de votre reading, ce sera le rythme hypnotique. Et si vous voulez en savoir plus sur le rythme hypnotique, allez lire ce livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Vous l'avez en audio hein, sur YouTube. Le rythme hypnotique, ce sera le titre de votre reading. On a l'étoile in reverse. Donc c'est une personne qui n'y croit plus, une personne qui n'est plus dans l'espoir ici. Hein, d'accord? Une personne qui a décidé de s'ouvrir au monde et peut-être de s'ouvrir à vous. Donc c'est une personne qui veut s'ouvrir à vous, qui veut discuter avec vous. Une personne qui a énormément d'amour pour vous. Une personne qui ne veut pas forcément se rapprocher de vous. Une personne qui ne veut pas recommencer une histoire avec vous, mais une personne qui a énormément d'amour pour vous. Une personne qui apparemment... C'est marrant, mais c'est comme si c'était une personne qui n'allait pas fonder une famille avec vous, communiquer avec vous, créer avec vous. Une personne qui s'en va, mais une personne qui a énormément d'amour pour vous. Vous ne voulez pas vous laisser partir tous les deux ou quoi? Cette personne, elle m'a l'air triste de partir et j'ai l'impression que, regardez, elle laisse sa main en arrière là en disant, vous pouvez peut-être reprendre sa main, la retourner comme ça et l'embrasser langoureusement sur la plage, vous voyez. Vous pouvez le... Hein? Et puis s'il n'y a personne sur la plage, vous pouvez... Enfin bref, mais il y a quelque chose ici. Je voulais faire le bouffon, mais c'est vraiment très sérieux. Comme si vous pouviez prendre sa main, vraiment la retourner et l'embrasser. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce qu'il y a trop de trucs entre vous en fait. Ça me fait penser aussi au clip Drifting Away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. Je vais vous mettre le clip là. Ultra puissant mes amis. J'ai l'impression que cette personne, en fait, a énormément de ressources, mais qu'elle ne peut plus vous les donner. Et cette personne, elle essaye vraiment de ne pas penser à vous. Mais encore une fois, plus elle essaye de ne pas penser à vous, et plus elle pense à vous. Je vous en ai parlé dans le reading de hier. Hein, entre quelqu'un qui dit « je ne peux pas » et « je ne veux pas ». La personne qui dit « je ne peux pas », au bout d'un moment, elle craque. Mais la personne qui dit « non, je ne veux pas » ou « je ne fais plus ça », elle reste en maîtrise de son pouvoir. Cette personne, c'est « je ne peux pas ». Et plus elle dit « je ne peux pas », et plus cette personne, elle est ramenée vers vous inconsciemment, en fait. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous? On va vraiment savoir si vous êtes le diable, mes amis scorpions. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous vis-à-vis de cette personne? Vous avez peur d'être blessé. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en observation de cette personne. Hein. Qu'est-ce que vous désirez le plus envers cette personne et vous ne le savez pas vous-même en fait. C'est ça qui vous met dans cet état-là. Je comprends pourquoi Mais votre pouvoir de séduction, la Queen of Wands qui obtient tout ce qu'elle veut, c'est un peu votre diable intérieur. Elle est toujours là, elle. Ce que vous voudriez, c'est ne plus aimer cette personne, qu'elle n'ait jamais existé, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous êtes vraiment tourmenté, hein. Mais ce tourment, il est là pour vous apporter un lâcher-prise et une clarification. Et regardez, on retrouve le... Vous savez ce que vous êtes en train d'apprendre, mes amis? Vous allez apprendre la chance du commitment. C'est comme si, en fait, ce reading, ça pouvait être une rédemption. C'est comme si
j'ai l'impression que vous êtes extrêmement tourmenté de ne pas avoir donné au moment où vous auriez pu donner tout ce que vous aviez. Le fait d'avoir été dans l'ego par rapport à une personne, le fait de vous être saboté par rapport à un ego. Maintenant, vous regrettez tout ça et vous aimeriez vraiment donner, c'est comme si vous voudriez refaire votre vie en fait, tout recommencer, mais ça n'est pas possible. Et maintenant, vous vous dites, bon, bah alors toute cette vie ne sera qu'une leçon karmique, ne sera qu'une leçon. Mais vous savez, mes amis scorpions, c'est au moment où on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver. Et ce ne sera pas forcément cette personne, ce sera peut-être quelqu'un d'autre ici. Hein. L'univers, c'est toujours au plus profond de tout le monde. On a beau se l'avouer, on a beau se mentir, on a beau être dans l'ego. C'est pour ça qu'il faut méditer. Soit pour comprendre que tout va bien, soit pour comprendre vraiment qu'il y a vraiment un move à faire et qu'on n'est pas à la bonne place là. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez un grand besoin de méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est trouver les réponses. La solitude et la présence de soi-même, là où l'isolement et l'absence de l'autre. La méditation, c'est quoi? C'est développer sa psyché. Pour développer sa psyché, il faut calmer son mental. Calmer son mental, c'est l'observation, l'écoute et être attentif de façon sérieuse à la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Encore une fois. Regardez mon site Awareness System, vidéo numéro 3, la nature de la méditation. D'accord? Vous avez vraiment besoin de ça, mes amis scorpions. C'est la dimension temps, la relation espace-temps. En fait, tout ce qui s'enlève à l'espace se substitue au temps et inversement. Il faut voir le monde dans un camembert, la relation espace-temps de Einstein. Ok? La plupart des êtres humains, on est constamment dans la relation espace parce qu'on est dans le déplacement, dans le mouvement. Donc le fait, par exemple, de se poser le dos droit quelque part sur la Terre, on bouge avec tout le vaisseau céleste, avec Gaïa, avec toute la voûte céleste. Donc on rentre, on s'extirpe de la dimension espace pour rentrer un peu plus dans la dimension temps. D'accord? Ensuite, on observe ses pensées. Donc à force d'observer son pensée, on calme son mental. Les pensées, c'est du mouvement aussi, c'est des courants électriques dans les synapses, c'est aussi quantifiable, il y a une masse. Mais quand on calme ses pensées, on s'extirpe de la dimension espace pour rentrer un peu plus dans la dimension temps. Ensuite, on se relâche le corps et le fait de la respiration, le poumon fait la respiration tout seul. Il a sa propre intelligence, d'accord, son propre corps. Donc on s'extirpe un peu plus de la dimension espace pour entrer dans la dimension temps. Le cœur, il bat tout seul, on n'a pas besoin de commander à son cœur. La digestion, faites-le à jeun le matin, vous n'êtes pas en digestion, donc vous rentrez un peu plus dans la dimension temps. Vous arrêtez de parler, donc c'est comme un jeûne de la parole. Donc vous rentrez un peu plus dans la dimension temps. Donc vous ne parlez plus, vous respirez plus, le cœur bat tout seul, vous n'êtes plus en digestion, vous n'êtes plus en train de penser, vous n'êtes plus en train de vous mouvoir. Donc vous rentrez totalement dans la dimension temps. Cette dimension temps, c'est quoi? C'est la 4e dimension. C'est la dimension, c'est le pont entre la 3D et la 5D. Donc c'est ce qui permet vraiment à l'énergie, à toutes les réponses. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Demande et tu recevras. La vie nous apporte toujours les réponses. Donc, il y a une solution à tous vos problèmes et elle se trouve dans la méditation, mes amis scorpions. Dans la pratique de la méditation qui fait partie des 3 arts divins, comme le fait de se nourrir pour le corps, d'accord? Le fait de dormir pour l'esprit et méditer pour la partie spirit, bien entendu. Qu'est-ce que cette personne, elle désire le plus profond du monde en ce qui vous concerne, mes amis scorpions? Des fois, vous savez, et je me demande si là c'est marrant qu'on va parler, mais je me demande si inconsciemment cette personne, elle est prête à vous laisser partir. Parce que si elle était aussi prête que ça à vous laisser partir, vous auriez peut-être déjà refait votre chemin chacun de votre côté. Et là, je crois que ce n'est pas le cas. Mais vous savez quoi? Je vais éviter d'extrapoler, d'accord? On va juste demander aux cartes, tout simplement. On va juste demander aux cartes, les guides. Je me concentre 2 minutes. Hein. Le mec, il n'a pas bu de café, il n'a rien fait. J'ai fait ce que j'avais à faire, papa.
La petite, elle est partie à l'école, madame, elle est partie bosser, et moi, direct, j'envoie le truc, quoi. Ah là là, le fou in reverse. C'est exactement ce que je vous ai dit juste avant ça. On a la princesse d'action in reverse. Donc cette personne, encore une fois, ce qu'elle veut vraiment, en fait, c'est pas recommencer une passion avec vous, c'est pas repartir dans tous les sens avec vous. Cette personne, elle veut même pas s'impliquer dans votre relation, mes amis scorpions. Cette personne, en fait, j'ai l'impression que elle voudrait néanmoins trouver un... J'ai l'impression que cette personne veut se réconcilier avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. J'ai l'impression que cette personne ne veut plus obtenir de victoire. Ce que cette personne voudrait vraiment, c'est ne pas monter sur ses grands chevaux. Cette personne voudrait que vous puissiez... Cette personne, elle veut avoir des réponses, en fait. Elle veut avoir une clarification. Je pense que dans un premier lieu, la vie ne peut jamais vous dire ce qui va se passer. Il peut peut-être y avoir des retrouvailles dans 20 ans, 30 ans, mais je pense que cette personne, ce qu'elle veut, c'est peut-être une vulnérabilité de votre part, en fait. C'est que vous... Elle voudrait que vous puissiez... Vous savez, c'est quand on dit lire dans quelqu'un un livre ouvert, comme si cette personne, elle ne veut pas de votre passion, elle ne veut pas de votre argent, elle ne veut pas de votre engagement, elle ne veut pas de promesses. D'accord ? Et cette personne, en fait, elle ne va pas recommencer une nouvelle histoire d'amour avec vous passionné. Et vous, vous vous dites, bah, dans ce cas, ça ne sert à rien que j'y aille. Mais vous savez, avoir une bonne closure, avoir... Et puis, c'est pas forcément avoir une closure, hein, parce que là, vous voyez, cette personne... Vous savez, vous êtes très sexuel, les scorpions, mais ça me fait penser à ces films-là, vous savez, où là, encore, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais vous savez, ça me fait penser à ces films où la femme, elle dit « Ah non, 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 non », et après elle dit « Ah oui, ah oui, ah oui », et après c'est un gros, c'est « Oui, 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 oui », et après c'est, vous voyez, hein, c'est « Non, non, non » au début, et ensuite « Oui, 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 oui ». Ça pourrait partir comme ça, mais pour l'instant, c'est un non catégorique parce qu'il y a vraiment quelque chose de profond que cette personne, elle recherche. Elle a besoin de lire en vous comme dans un livre ouvert, en fait. Vous êtes trop énigmatique, vous faites trop peur, mes amis scorpions. Cette personne, elle a besoin d'authenticité, elle a besoin de vulnérabilité ici. Ok, c'est vraiment ça, hein, quand je vous dis là, c'est vraiment son désir profond. Cette personne, elle veut voir de la vulnérabilité de votre part. Elle ne veut pas que vous soyez, que vous puissiez vous retenir dans une pseudo-sagesse ou... parce que finalement, ça va faire faux au bout du compte, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne, elle veut que vous puissiez vous livrer totalement. En fait, cette personne, elle a trop peur, en fait. Elle a trop peur que vous vous livriez. En fait, cette personne ne veut plus de mystère. Ne veut plus de mystère, en fait. Elle a besoin de voir quelque chose d'authentique. Elle a besoin de voir la lumière. Elle ne veut plus voir la lumière avec un bout d'ombre. Ce reading, c'est un ultime reading pour vous. Regardez, on a la reine de coupe. C'est quelqu'un qui regarde un trophée. Regardez-moi ce signe scorpionique qui assure la reine de coupe ici. D'accord ? C'est vraiment incroyable. Vous êtes au centre de votre reading, la Queen et le King of Cups ici. D'accord ? Donc, avec le Chariot derrière. Et le Two of Wands. Donc, un nouveau départ. Hein. On quitte vraiment le Five of Wands ici. D'accord? Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que... Regardez, il y a deux kings ici. C'est-à-dire qu'au lieu que vous soyez la queen, ok, ça c'est ce que vous étiez avant ou ce que vous êtes dans la 5D mais que vous ne pouvez plus être ou que vous ne pouvez pas être pour l'instant. Et ça vous pose un gros burden dans le soul avec ce Ten of Wands. C'est pas facile d'avancer dans la vie comme ça. Et vous regardez ce Ten of Wands, tous les jours vous constatez ça. Mais vous ne laissez rien transparaître. Lui, il ne dit rien de ses émotions. Regardez son maquillage ici, d'accord? Lui, il est complètement dans le rythme hypnotique. Et vous et l'autre, ça pourrait se résumer à cette situation. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sentiments dessous. Regardez ces deux rois qui se tournent le dos là. Le King of Wands et le King of Cups. Ça, c'est vous, le King of Cups, bien entendu, énergie des scorpions. Et l'autre, il y a quand même, il y a le cœur de lion ici, mais il y a quelqu'un en fait qui décide d'avancer. Il y a quelqu'un qui décide de créer quelque chose en fait, qui décide de ne plus regarder en arrière. Mais à l'intérieur, cette personne, en fait, la vraie personne qu'elle est, c'est-à-dire que cette personne, c'est l'énergie qu'elle laisse transparaître tous les jours, mais à l'intérieur, elle a ces énergies. Donc, ces énergies, elle est avec vous. Donc, ça peut être une énergie 5D, flamme jumelle, tout ça. Et vous, c'est trop puissant, putain.
C'est trop puissant. Faites-vous guider par les étoiles, faites-vous confiance. Regardez, une partie du sphinx et l'autre partie du sphinx. Il ne contrôle pas le sphinx, sinon les deux sphinx se séparent et le chariot se brise. Vous êtes guidé par les étoiles, d'accord? Ok. Vous savez, there is a will, there is a way, hein, c'est ce que dit la carte. Mais regardez bien comment c'est puissant, c'est que, en fait, lui, il contemple lui par derrière, et vous, vous contemplez. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vais le faire, mais tout est très très clair en fait. Hein. C'est que le King of Cups, vous regardez en fait cette personne, mais vous la voyez comme ça en fait. Et vous avez envie de lui parler, d'accord? On dit qu'une image vaut 1000 mots. Et cette personne, elle est là, elle avance, mais à l'intérieur, c'est ça. Ça fait que tous les deux, vous êtes vraiment ces deux personnes et vous vous connaissez l'un l'autre, mais vos retrouvailles ne sont pas possibles pour l'instant. Parce qu'il faudrait que vous puissiez vous lever de vos chaises respectives. Il est incroyable ce reading. Vous devriez vous lever, ce siège de marbre sur lequel vous êtes cloué, vous devriez... Ce sont deux personnes du même sang ici, ou de la même énergie, ou peut-être du même œuf cosmique, j'en sais foutre rien, mais qui pourraient se lever et discuter, vous voyez ce que je veux dire, mais qui ne le font pas, ok? Au lieu de ça, vous contemplez le burden de l'autre, et donc vous ne voulez pas y aller, parce que vous savez que l'autre, il ressent ça, d'accord? Et l'autre personne, en fait, elle est là, elle est déterminée, en fait, elle est déterminée à vous tourner le dos, elle est déterminée à... Et je ne sais pas pourquoi, regardez, là, je mets les deux cartes, et les deux, finalement, ils se regardent. Mais là, vous n'êtes pas comme ça, hein. Là, vous êtes comme ça. Vous voyez? Mais à l'intérieur, le double de cette personne, en fait, c'est la Queen of Cups. C'est très compliqué, mais c'est la nature humaine, mes amis. Encore une fois, c'est vraiment Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, hein, que j'avais retrouvé dans un avion. Ce livre a bouleversé toute ma vie, je vous le conseille, qui nous explique que le complexe vient du simple et que le simple vient du complexe et non l'inverse. Bien entendu, puisque tout est trinité dans la vie, hein, partie matière, mentale et divine. Hein. Mais c'était un livre qui a changé toute ma réflexion sur le monde, ça. Parce que je savais qu'au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je savais qu'il y avait une grosse boulette là-dedans. Et j'ai voulu comprendre en fait où était la vérité derrière tout ça pour comprendre en fait que ça n'avait rien à voir. Non. C'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint, c'est la partie matière, notre corps, nos atomes, la partie mentale, nos pensées, la pensée qui a voulu prendre le contrôle, hein, la névrose sur la société qui est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, mais qui laisse trop de place à la pensée, comme ces grands philosophes sur les plateaux télé qui vous disent les gens ne savent plus penser, les gens pensent trop, la pensée, mais la pensée ne fait pas tout. Hein. C'est ce que oublie de dire Napoléon Hill. Hein. Le diable est habile, le diable nous fait croire que seule la pensée est là, mais c'est pas juste la pensée, qu'il y a beaucoup plus que la pensée, d'accord? En fait, plus malin que le diable de Napoléon Hill, j'ai lu le livre, mais le livre ne m'a pas impressionné plus que ça. Franchement, Awareness System m'impressionne beaucoup plus, hein, ça c'est clair et net, mais allez quand même le lire, allez quand même le voir. Bref, je vais vous sortir une image ici, mes amis Scorpions, pour vous. C'est vous qui allez l'interpréter, c'est pas moi. Hein. Avec l'oracle de Franck Éclair, le poids de la culpabilité. Je ne vais pas vous faire vous par rapport aux 12 signes. Hein. Si vous voulez voir vous par rapport aux 12 signes, vous allez voir votre reading de hier. Et à moins qu'on peut faire ça, mais pas pour entrer dans chaque maison, on va voir ça par rapport à chaque signe. D'accord? On va le faire un peu en mode rigolade. Parce qu'il était quand même sérieux ce reading, donc on va le faire un peu en mode rigolade. Mais d'abord, je vous tire un oracle. Je pense qu'il va compléter le poids de la culpabilité ici, les amis Scorpions. Si, je vais vous faire les faces aux 12 signes. Allez, je vous fais une méga clarification de la mort là. Je vous fais une méga clarification de la mort.
Et parce que je veux que vous sachiez que je vous aime, les scorpions. C'est pas parce que vos readings sont difficiles et tout ça. Souvent, quand c'est difficile, on a tendance à vouloir bâcler, mais hors de question de bâcler quoi que ce soit. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez ici, alors à quoi bon vivre? Je fais ça pour les donations, pour être rentable aussi, hein, au lieu de vous dire je ne fais pas ça. Mais je fais ça surtout pour mes abonnés, pour les miens, pour ma communauté. Hein. Même si, regardez le dernier Reading Scorpion, tout le monde a fait 1000, vous avez fait 500, mais je reviens vers vous, encore une fois, toujours professionnel. Hein. Le but du jeu ici, pour moi, si on regarde le fond du fond, c'est de me rendre utile. Ok? Et si jamais avec ce petit don, je peux me rendre utile, alors je le fais, mes amis scorpions. L'empathie, 55. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Et là, c'était vraiment authentique et honnête ce que je viens de vous dire. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Les scorpions, quand vous aimez, vous restez, quand vous partez, vous partez. Il n'y a pas de fioriture avec vous. C'est ce que j'adore avec vous. C'est vrai que c'est enivrant et ensorcelant d'être dans vos énergies. Aucun mérite. Le problème est le suivant, ce qui est simple n'a pas de mérite, seul l'effort est récompensé. Voilà. Un petit passage sur la méditation et après on termine en beauté avec méditer, c'est être quitte du temps. Ouh, et là vous allez me dire, ben non Jay, tu m'as dit que c'était quitter la relation espace pour rentrer dans la relation temps. Mais c'est exactement ça, mais c'est être quitte du temps. Méditer, hein, c'est le moment présent. On peut l'appeler aussi quatrième dimension au lieu de l'appeler le temps, bien entendu. Hein, parce que le temps n'existe pas, il y a le temps physiologique, le temps horloge. Mais le temps n'existe pas, c'est purement une conception mentale. Méditer, c'est être quitte du temps. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, c'est une belle synchronicité. Hein. Incroyable. J'ai eu aussi de très belles synchronicités sur le reading des Vierges, tellement que j'ai nommé le reading avec l'une de ces synchronicités. Allez, maintenant, bon, on va pas passer par chaque maison, et là, je ne vais pas y aller en mode profond, mes amis scorpions. Je vais vraiment y aller en mode déconnade, mais ça va être très sérieux, mais ça va être très sérieux, mais ça va être tarot de bas étage, mais ça va être très sérieux, c'est-à-dire qu'en même temps, vous aurez les messages par rapport à chaque signe. De Bélier à Poisson, s'il vous plaît, pour mes amis Scorpions. On va maintenant se détendre. De Bélier à Poisson pour mes amis Scorpions. S'il vous plaît, mes guides, de Bélier à Poisson pour mes amis Scorpions. Allez, c'est parti, les guides, on a compris, frérot. Très bien. Allez, de Bélier à Poisson, s'il vous plaît. Ouh, sexuel à fond la caisse, et il y a des regrets aussi. Vous voyez, je vous avais dit, on a beau déconner, mais ça restera toujours très sérieux. Allez, de Bélier à Poisson, s'il vous plaît, mes guides, de Bélier à Poisson. Le Judgment, mes amis. La dernière épreuve avant le monde, qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Le Judgment. Et c'est aussi un ex qui revient du passé, c'est aussi une résurrection, c'est aussi... Avec un bélier, nous avons le 8 de coupe et nous avons le 7 de coupe. Donc ça veut me dire qu'il y a un bélier qui décide de ne pas revenir en arrière, qui décide de partir, qui décide de ne plus jamais se retourner vers vous, mais qui finalement finit par se retourner, mes amis scorpions. Non, 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 ah oui, et oui, et ouais, c'est comme ça. Avec un taureau, nous avons le Three of Wands in reverse et nous avons le Daughter of Pentacle. Donc il y a un taureau ici qui demande à qui voudrait fonder une famille, qui voudrait se retrouver dans un tipi avec vous, regarder les étoiles et qui voudrait énormément de câlins, de bisous et de tendresse. Avec un Gémeaux, nous avons The High Priestess et nous avons
le 7 de pentacle in reverse. Quelqu'un qui ne sait plus quoi faire, ne sait plus comment faire, ne sait plus forcer les choses, n'a plus envie de manifester les choses, mais qui a tout simplement envie de s'ouvrir à vous. Et dès qu'il y aura une opportunité de s'ouvrir à vous avec un Gémeaux, celui-ci va le faire parce que celui-ci ne peut plus vous cacher les choses. Avec un Cancer, nous avons le Mother of Wands et le Daughter of Wands. Donc ça vient me dire que c'est chaud bouillant, ça vient me dire qu'il y a un Cancer qui veut vraiment s'enlacer avec vous de façon langoureuse ici. Et qui veut rester toute sa vie dans la couette en laissant femme et enfant derrière. On a dans un hôtel de luxe avec jacuzzi, hein, si vous préférez. Non mais ce serait n'importe où à ce stade, mes amis Scorpions. On a le Magicien et on a le 5 de bâton in reverse chez les lions qui vient me dire que il y a un lion qui est, comment dire, il y a un lion qu'il ne faut pas prendre pour un con, hein, si je peux répondre ça comme ça, mes amis. Ça veut dire qu'il y a un lion ici qui va vous apporter du répondant, mes amis Scorpions. Dans la maison des Vierges, on a le Two of Wands et le Three of Swords in reverse, qui vient me dire qu'il y a quelqu'un qui aimerait se rapprocher de vous parce qu'il a extrêmement mal au cœur. Une vierge. Et une personne sait que vous avez mal au cœur, enfin elle a très mal au cœur, elle veut se rapprocher de vous mais elle ne sait pas comment faire. Parce qu'il y a un moment de regret là-dedans. Avec une balance, on a le 8 of Pentacle et on a le Son of Swords upright qui vient me dire que Scorpion, ça peut être vous aussi. Ça vient me dire que vous êtes en train de tisser votre toile et que vous êtes bientôt prêt à... Parce que vous savez, lui, il fonce sur l'araignée mais il ne va pas se rentrer dans la toile, il va vraiment transpercer la toile. C'est comme si en fait, vous vous apprêtez à faire quelque chose de risqué ici, mais que vous êtes en train de vous armer pour ça, mes amis Scorpions. Voyez ça avec vous-même, ou un autre Scorpion, tout simplement. Ou qu'il y a un Scorpion qui va venir exploser toute votre sécurité ici. Avec un Sagittaire, on a... Pardon, c'était avec une balance. Hein, c'était avec une balance. Les guides me disent oui, c'est avec une balance. Donc tout ce que je vous ai dit pour le Scorpion, avec un Scorpion ici, ça vient me dire que si vous voulez obtenir quelque chose dans votre vie, vous devez méditer, trouver la paix intérieure. Ça, c'est avec vous-même, mes amis Scorpions, ou alors avec un autre Scorpion, ok ? Et là, c'est vraiment avec une balance. Ici, comme si quelqu'un était en train de tisser une toile et pour venir vous prendre dans sa toile ou venir vous annoncer une vérité ici. Avec un Sagittaire, il y a un nouvel espoir où il y a une histoire de voyage, il y a une histoire de rencontre, il y a une histoire de voyage. Il y a quelqu'un en fait qui tourmente votre cœur à l'autre bout du monde, un Sagittaire qui tourmente votre cœur à l'autre bout du monde. Avec un Capricorne, on a le Chariot in reverse et la Force in reverse, qui vient me dire que ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a un Capricorne ou quelqu'un avec qui vous travaillez dans votre travail ici, avec qui ça ne va plus nulle part et ça ne sert à rien de forcer les choses. Hein. Ça peut vouloir me dire que aussi au niveau du travail ici, il y a quelqu'un qui ne sait pas comment vous avouer ses sentiments ici. Je sais, vous allez me dire, Jay, non, on veut avec un Capricorne. Alors il y a un Capricorne qui vous kiffe au boulot et qui ne sait pas comment vous le dire, mais qui va finir par le faire. Avec un Verseau, il y a un Verseau qui va prendre son indépendance ici et qui va décider de se revendiquer auprès de vous. Et avec un Poisson, il y a un Poisson ici qui veut vraiment se réconcilier. Ou alors ça me parle de réconciliation, ou ça me parle de Vénus en Poisson, ça me peut parler de vous-même, c'est ça qui crée toutes ces émotions. Mais vous voyez, je reviens encore dans le complexe, hein, j'arrive pas vraiment à rester dans le simple. Donc voilà, ce reading, il était époustouflant, mes amis Scorpions, et maintenant je suis content d'avoir redressé la barre, je me sens mieux avec moi-même, et je vais pouvoir commencer une journée du bon pied. Love you guys, namaste. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour le coup. Love you guys.